Bonjour tout le monde, bonsoir ceux qui sont à Québec, bonne nuit ceux qui sont en France. J'ai 5 minutes d'avance, fait que on a encore un peu de temps pour attendre que tout le monde soit présent. Mais si ça vous intéresse de connaître un peu plus mon histoire personnelle avec l'utilisation d'orthèses et aussi comment j'ai pris en charge mes pieds, comment ça a changé beaucoup de choses dans ma santé globale, ben ce soir, c'est ce que je veux faire. Dans le fond, je veux prendre un petit moment pour vous partager vraiment d'où vient mon intérêt aussi grandiose sur les pieds. Pourquoi j'ai étudié beaucoup sur cette partie du corps. Parce que ça vient principalement d'un problème personnel que j'ai eu plus jeune. Puis c'est ça que je veux vous conter ce soir. Donc, j'attends que les gens arrivent progressivement. Il nous reste quand même 4 minutes avant 8 heures. Puis pendant ce temps-là, ben, ceux qui sont là, ben, vous pouvez me dire des petits coucous, me montrer qui vous êtes. Donc, vous pouvez écrire d'où vous venez, si vous êtes de Québec, si vous êtes du Canada, si vous êtes d'Europe, puis me faire un petit commentaire pour savoir que vous êtes là. Parce que la façon dont c'est cité, moi, je vois vos commentaires, mais tu sais, je ne les vois pas aussi rapidement. Puis, je veux savoir à qui j'ai affaire. Je vais poser plusieurs questions ce soir avant de débuter aussi pour pouvoir vous aider éventuellement aussi parce que le fait de partager des histoires, ça peut vous aider à comprendre encore mieux ce qui se passe aussi dans votre corps. Moi, si j'avais eu cette information-là avant, ça m'aurait peut-être beaucoup plus aidé à être plus rapide à résoudre certains problèmes que j'ai aussi. Donc, qui est là? Qui est là? Salut Chantal! Allô Chantal de Mascouche! Allô! Cool! Qui que j'ai d'autre? Dites-moi d'où vous êtes. Coucou! Salut Hélène! Ça fait du bien, Martinique. Oh, j'en parlais avec ma fille aujourd'hui. Comment on aurait le goût d'être au chaud, même si c'était une journée un peu plus chaude à Québec. Il y avait quand même un petit froid, puis toute la semaine. Ça s'en vient un peu plus. Région de Neuf, salut Caroline! Allô! Contente que tu sois là aussi. Qui est là? Françoise, Sept-Îles. On va faire toute le Québec, c'est cool. Bonsoir Lynn de Québec. Cool, moi aussi, je suis de la Rive-Sud de Québec, moi. Je suis née de la Rive-Sud, mais j'ai voyagé beaucoup pendant plusieurs années. Puis c'est le fait d'avoir vécu ailleurs qui m'a aidé, d'avoir changé l'environnement où je vivais, qui m'a aidé à me rendre compte comment mes pieds fonctionnaient, puis qu'est-ce que j'avais besoin de changer. J'ai Pascalou de Rivière-du-Loup, salut. Marie-Pierre de la Gaspésie, cool. Je suis sûre que de l'Europe, il doit y avoir beaucoup moins de monde. Là, ça doit faire plus dodo ces temps-ci. Je sais qu'il y a 8 heures le soir, c'est peut-être pas l'heure adéquate pour l'Europe, à moins que vous soyez vraiment des gros couches tard, mais vous allez pouvoir revoir tout ça en rediffusion aussi. Pendant que les gens continuent à m'écrire d'où vous venez, Lynn, salut Lynn de Mont-Laurier, vous pouvez aussi m'écrire s'il y en a qui portent des orthèses. Vous pouvez écrire oui, je porte des orthèses et combien d'années vous portez ces orthèses. Ça fait combien de temps que vous portez des orthèses? Si ce n'est pas des orthèses, c'est peut-être quelque chose d'autre qui supporte votre pied par le talonnette ou différentes sortes de objets qu'on peut mettre dans le soulier ou que le soulier a été fait spécialement pour votre pied. Donc, quelque chose, un support externe au pied. Si vous avez quelque chose comme ça, écrivez-moi oui, puis écrivez-moi combien de temps ça fait que vous avez ça. Qui que j'ai d'autres? J'ai Louise de Gatineau, j'ai Lynn de Mont-Laurier, quelques kilomètres de chez toi. Oui, Marie-André, salut! Oui, Marie-André, yes! Toi aussi, tu t'es libérée de tes orthèses. Je suis vraiment contente. Tu es un super exemple de comment c'est possible de le faire plus qu'on le croit, puis qu'on peut se libérer de tout ça, puis on peut mieux vivre aussi. Fait que merci, Marie-André. Orthèse depuis l'âge de 9 ans et plus du tout depuis environ 3 ans. Fait que ça fait un petit bout quand même. Là. Moi aussi, je les ai eus assez tôt. Je les ai eus à l'âge de 14 ans à peu près, première année de secondaire. Puis je les ai gardés à environ 7 ans, là, tout mon secondaire jusqu'à début même un petit peu plus tard, mi-vingtaine environ.
Lac au saumon, salut! Salut René aussi. Ensuite, qui que j'ai? Je porte des orthèses depuis plus de 20 ans. Suzanne, oui. D'accord. Des orthèses depuis juillet dernier, Marie-Pierre. Moi, j'ai ma talonnette jambes courtes portée depuis 2 ans environ. Il y a plein de monde qui porte plein de choses, ça fait différentes. Salut Fanny de Québec. Un genre de pastille sous la semelle, j'en ai moins besoin maintenant. Pastille, Françoise, est-ce que c'est du posturo? C'est-tu une semelle de posturo? Si c'est ça, c'est différent qu'une semelle qui va supporter ton pied. Ça, une pastille métal qui va émettre des ondes, c'est pas pareil, ça n'agit pas pareil, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même quelque chose qui va t'aider pour ta posture. Oh, là, il y a plein de choses qui rentrent. Allô, Caro de Bas-Saint-Laurent. Lynn, orthèse depuis l'automne dernier, pas encore portée, hésite toujours. Fait que tes hommes et tes regardes. Marie-Ève, elle me dit de Québec, pas d'orthèse, mais l'arche qui s'affaisse. Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est ça que j'avais. Un pied spécialement. Fait que j'arrive dans les quelques instants à vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé, puis pourquoi j'ai été recommandée de porter des orthèses. Mais ça se peut que ça entrecoupe certaines de vos histoires. Ça se peut que ça soit différent. Mais je vais vous expliquer un peu comment voir l'orthèse aussi. C'est mon histoire à moi. Ça m'appartient. C'est sûr que s'il y en a qui portent des orthèses puis ça leur fait du bien puis ça règle beaucoup de problèmes, tant mieux. Je vais expliquer c'est quoi le but de l'orthèse aussi, comment je le vois, moi, avec toutes les études que j'ai faites avec des podiatres aussi. J'ai étudié aux États-Unis avec une podiatre. Puis, j'ai aussi appris beaucoup, beaucoup de Cathy Bowman. Si vous ne la connaissez pas, c'est une spécialiste, une biomécaniste, spécialiste du pied et du plancher pelvien. C'est ces deux spécialités. Et, oh, qui me parle? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait bip bip. J'espère qu'on m'entend. Toujours. Ah, c'est Isabelle qui m'a donné une belle étoile. Merci Isabelle, t'es fine. Orthèse pour pied creux pour moi et pour pied plat pour ma fille. Oui, il y a des orthèses qui sont différentes pour chaque sorte de pied aussi. J'ai des orthèses suite à une fasciite plantaire pendant 1 an, mais j'ai rapidement fait le sevrage quand la douleur s'est résorbée car je ne voulais pas vivre avec ça. Super Isabelle, oui, c'est un peu l'idée de ce qu'on veut faire avec des orthèses aussi. Donc, je parlais de Cathy Bowman. Cathy Bowman, c'est une biomécaniste qui est spécialiste dans les pieds. Ce livre-là, beaucoup, beaucoup d'informations que je me transmets à travers mes cours. L'atelier Prendre son pied, c'est un départ avec beaucoup, beaucoup d'informations qu'il y a là-dedans. Le livre est en anglais ici, c'est Whole Body Barefoot. Whole body, c'est-à-dire tout le corps et pieds nus, un peu la traduction libre et mot à mot de ça. Il a été traduit en français, il est en France, disponible en France, ça s'appelle Va nu-pied ou Va pieds nus aussi. J'ai pas la traduction, je peux pas vous dire l'équivalence, là, tout ça, mais si vous préférez lire en français, il a été traduit en français aussi. Par contre, si vous portez des orthèses, je vous incite fortement à vous éduquer vraiment. Parce que moi, je vais partager mon histoire dans le fond, si j'avais eu l'éducation que j'ai maintenant, j'aurais peut-être pas fait le même parcours, ça aurait été plus rapide aussi, même que j'aurais peut-être pas porté d'orthèse du tout et j'aurais passé à autre chose plus rapidement aussi. Puis ça m'aurait évité d'autres bobos puis des affaires qui ressortent ailleurs. Des fois, c'est plus l'eau qu'on l'a, le bobo, mais il y a d'autres bobos qui sortent ailleurs. Puis des fois, on s'en aperçoit pas parce que c'est pas directement lié. Ça peut être plus haut, puis ça peut être dans le cou, ça peut être des épaules, ça peut être dans le genou, dans la hanche. Puis des fois, on n'a pas l'approche puis les connaissances pour comprendre comment ça peut affecter tout ça, comment nos pieds peuvent affecter tout ça. Lucie, elle s'est débarrassée de ses orthèses car je le portais depuis environ 9 ans. Il y a 3 ans, j'ai consulté Catherine Legault, kinésithérapeute au Centre Épique, qui m'a fait travailler ma posture, plus mes orthèses, plus d'orthèses maintenant. Yes! Bravo! Oui, c'est tout ça aussi, c'est une prise de conscience de soi, puis c'est une prise en charge, dans le fond, le but, c'est ça. Je vous conte un petit peu ce qui
ce qui est moi, en quoi je suis venue à m'éduquer puis à changer ma vie complètement, parce qu'avant, je faisais pas du tout ça non plus. Je n'étais pas dans cette direction-là, de m'occuper de mon corps, puis d'enseigner, de vulgariser l'anatomie puis la biomécanique, puis d'enseigner comment les gens peuvent vraiment s'aider puis faire un changement dans leur vie, comme je le fais avec moi maintenant. J'étais au secondaire, première journée de secondaire. Moi, je suis une nerd, je suis une fille qui a passé tout son secondaire et sa primaire dans les livres, puis je dessinais beaucoup. Je n'étais pas une sportive du tout, du tout, du tout. C'est pas que je pratiquais pas de sport, j'en faisais, puis j'étais correcte, ça allait bien, mais ça m'intéressait peu. J'aimais mieux être dans les livres et dans ma bulle à moi. Okay? Je suis un peu un introverti, ça n'a pas de l'air de ça, mais c'est ce que j'aime, être tout seul dans ma bulle. Puis, le premier jour d'école, on a joué au souk à la corde. On s'est mis 2 équipes. Et en tirant sur le souk à la corde, le rebond que ça l'a fait, moi, avec mon pied droit, ça l'a fait un choc. Et mon naviculaire, puis là, je vais vous le montrer sur le pied que j'ai ici. Mon naviculaire ici, c'est un os qui est à l'intérieur, la partie médiale de votre pied. Ici, là, c'est mon gros orteil ici. Puis c'est vraiment l'apex le plus haut de votre arche. OK? Fait que, si vous avez une arche, parce qu'il y en a qui ont des arches affaissées, moi je l'ai eu longtemps aussi, parce que ce naviculaire-là s'est déplacé. OK? Je suis quelqu'un qui est de nature très hyper laxe, je suis hyper mobile. Mes ligaments n'ont pas la stabilité qu'une personne régulière aurait, donc ça me prend beaucoup plus de stabilité au niveau musculaire pour me maintenir. Puis comme je ne faisais pas d'exercice ben ça ne l'a pas aidé non plus, d'accord? De là l'histoire que j'ai eu 3 fois foulé ce pied-là et 2 fois l'autre pied aussi. Tout selon mon secondaire, plus ou moins. Okay? Donc le naviculaire s'est déplacé. Puis pendant plusieurs semaines, tout ce que j'avais, c'est que j'avais mal au pied, c'était inconfortable. Vu que le naviculaire est au centre de l'arche, il y a des muscles qui s'attachent qui vont relever l'arche. Si vous ne connaissez pas votre arche médiale, vous en avez d'autres arches, là, vous en avez 3 en tout, mais l'arche médiale, c'est une des arches principales, c'est celle-là qu'on voit le mieux au niveau visuel, c'est souvent celle qu'on parle le plus souvent. C'est elle qui était affaissée parce que l'os que j'avais structurellement n'était plus à sa place. Ça a pris plusieurs semaines avant que je voie un spécialiste, puis éventuellement, on m'a dit de porter des vraies béquilles pendant un petit bout. Et après, on m'a dit d'aller me faire des orthèses. Donc, j'ai eu des orthèses après 3-4 mois à l'école, au secondaire. Puis, on m'a dit, c'est ce que vous avez besoin pour le restant de votre vie. Il faut les changer après, je ne me rappelle plus combien d'années. J'ai porté ces orthèses-là que je détestais parce qu'une fille au secondaire qui veut porter les chaussures qu'elle veut porter des orthèses, ça ne fit pas dans toutes les chaussures qu'on veut. Donc, j'ai eu ces orthèses-là pendant tout mon secondaire. Puis, par la suite, au début de ma vingtaine, j'ai déménagé à l'étranger. Éventuellement, je me suis ramassée dans 26 ans dans un pays chaud qui s'appelle le Cap-Vert. Cap-Vert, c'est une île en Afrique. Le mode de vie est complètement différent. La plupart des gens, c'était des îles avec des plages blanches incroyables. Moi, je travaillais là-bas pour des Italiens. Puis, je travaillais de jour dans un bureau. Mais oubliez ça, là, les rues, c'est des rues de sable ou des rues comme le Vieux-Québec. Si vous connaissez les rues du Vieux-Québec, là, des gros cailloux. Puis entre, ben, là, il n'y avait même pas de ciment entre, c'était comme tapé dessus. Fait que mes talons ou même des chaussures qui sont un petit peu instables, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai arrêté de porter ça c'est sûr et certain, à cause de l'environnement qui me permettait pas. Ça brisait toutes mes chaussures de toute façon, ça frottait ou le sable rentrait dedans, puis en tout cas, c'était le bordel. Donc, le plus simple était de porter des sandales. Souvent des sandales très plats pour avoir et nu-pieds. Donc, c'est les 2 choses que je faisais le plus souvent. Je portais des chaussures ou des ballerines aussi, mais le plus plat possible pour éviter de m'enfoncer dans le sable et avoir de l'air d'une folle quand je sors avec mes clients pour aller montrer les choses que j'avais à montrer. Et le reste du temps, j'étais nu-pieds. Donc, j'ai commencé à marcher nu-pieds dès le début que j'étais là, puis j'ai marché pendant des années
c'était aussi une façon de relaxer le midi avec la siesta. J'allais me promener sur la plage, puis je faisais par exprès me marcher de nu-pied sur la partie là où la mer rentre puis ressort. Donc, ça devient comme dense, mais pas assez dense. Donc, mon pied s'enfonce. Puis c'était une façon, je trouvais ça, la texture, j'aimais ça, le contact aussi avec l'eau qui remontait sur moi. Ça me calmait beaucoup parce que j'avais une job assez stressante. J'ai fait ça pendant plusieurs années, puis j'ai commencé aussi à pratiquer le bodyboard. Donc ça, c'est ce qu'on voit souvent à la plage, les enfants avec le petit board, mais moi, c'était du bodyboard un petit peu plus d'adulte, avec des palmes, des courtes palmes, avec des vagues qui pouvaient aller éventuellement jusqu'à 3, 4, 5 mètres de haut, avec des figures, ces toutes choses-là. Mais ce que ça fait, c'est que je passais des heures dans l'eau à patauger les pieds avec des flippers, des palmes. Et ce mouvement-là, ça apporte une forte extension de la hanche. J'ai pas compris ça dès le début, là. Moi, je vous le dis, j'ai vécu comme ça parce que c'était l'environnement qui me l'apportait, mais ça a changé ma façon de bouger parce que les sports que je pratiquais là-bas, puis le mouvement que je pratiquais là-bas était complètement différent de ce que je faisais. Puis oui, j'avais une job assez stressante, donc l'eau, le fait de nager aussi, le fait de courir sur la plage éventuellement, parce que j'ai commencé à marcher, j'étais trop faible, j'avais mal aux chevilles, c'est incroyable aussi au début. Mais éventuellement, mes pieds se renforçaient, puis là, je pouvais aller plus loin, puis éventuellement, je pouvais commencer à jogger et courir, en plus de faire du bodyboard avec le battement de jambes spécifique me permettait d'aller chercher tous mes muscles postérieurs. Les muscles postérieurs, c'est mes mollets, mes ischio-jambiers, mes fesses et aussi le dos qui se relève sur la planche, la courte planche là, pour aller voir la vague. Là. Ça allait forcer aussi beaucoup mes extenseurs du dos. Donc, c'est un sport qui m'amenait beaucoup à renforcer toute ma chaîne postérieure. Si vous connaissez un petit peu ce que j'enseigne, il y a beaucoup de renforcement de la chaîne postérieure. Je vous dirais que malheureusement, en Amérique du Nord, la plupart des exercices ou des activités qu'on fait, c'est beaucoup plus le contraire. Quand on court d'une certaine manière, que c'est souvent plus le corps est refermé vers l'avant. On va utiliser beaucoup plus nos fléchisseurs de hanches parce que le mode de vie qu'on a, parce qu'on ne court pas 24 heures sur 24. Le reste du temps, on passe beaucoup de temps en flexion, on passe tout le temps en penché vers l'avant. Fait qu'on reste dans ces habitudes-là, puis on pratique des sports comme le vélo, la course, surtout si des sports individuels. Présentement, c'est encore pire, on en fait encore plus. C'est des sports qui vont amener beaucoup plus de flexion, puis beaucoup plus d'engagement au niveau des muscles antérieurs du corps. Ce qui amène beaucoup de tension chez les psoas, des problèmes chez le plancher pelvien, puis tout ça. Anyway. Donc, moi, j'ai passé du temps là, puis éventuellement, après quelques années, même pas 1 an et demi, 2 ans, ça me devenait ridicule de mettre mes orteils. J'étais tellement inconfortable, je sentais que c'était plus la place de les avoir, puis je les mettais de moins en moins, puis éventuellement, ils sont restés dans mon garde-robe. Ça m'a pris du temps à les jeter parce que je trouvais ça comme dommage de payer autant d'argent puis qu'ils soient là, mais ils n'étaient jamais utiles. Fait que, ils ont resté longtemps dans le garde-robe et éventuellement, pouf, ils sont partis dans la poubelle. Quand je suis revenue au Québec, c'est ce que j'ai trouvé difficile, de retrouver un environnement qui pouvait me permettre d'activer autant ma chaîne postérieure, puis aussi d'être capable d'avoir les pieds aussi libres de mouvement parce que la température, l'environnement n'est pas le même. Donc, c'était une difficulté aussi. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à m'éduquer aussi pour comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. Pourquoi j'étais capable maintenant d'être plus en forme. Oui, je faisais plus de sport, puis toutes ces choses-là. J'ai commencé à faire du yoga dans ce temps-là quand je suis revenue au Canada, c'est-à-dire il y a environ 12 ans maintenant. Et je me suis formée en yoga, en spécialité d'anatomie, en biomécanique. J'ai découvert Cathy Bowman après 1 an et demi. J'ai dévoré ses livres, là, il y a plein de notes dedans, puis il y a plein de... J'ai dévoré ça aussi. Puis là, j'ai compris que ce que j'avais vécu dans un environnement avait complètement changé mon corps parce que l'environnement m'emmenait à bouger autrement de ce que j'étais habituée. Puis m'emmenait à renforcer mes faiblesses parce que de ce que j'avais acquis dans le passé, du fait que je ne bougeais pas beaucoup, mais même du mode de vie nord-américain. Puis j'étais en Europe longtemps aussi. Même en Europe, c'est la même chose aussi. On passe beaucoup de temps assis, on conduit, on pratique plus des sports aussi de flexion. Puis même ceux qui nagent, si on a beaucoup de tension dans les psoas et dans les muscles fléchisseurs, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher l'extension complète. Donc,
C'est des choses aussi qui vont faire que parce qu'on marche avec des chaussures, notre extension complète de la hanche n'est pas possible. Juste parce qu'on a des chaussures. Des chaussures, quand je parle de chaussures, je parle des chaussures traditionnelles. Donc, le fait de m'être libérée des chaussures le plus souvent, parce que j'étais souvent nu-pied, et d'avoir activé encore plus et renforcé encore plus, je peux vous dire, là, c'était fou comment j'avais des ischio-jambiers plus gros que mes quads. L'arrière de mes cuisses était plus gros que mes quads. Comment ça l'a complètement changé la façon dont je me sentais, ma posture, etc. Donc, quand j'en suis revenue ici, j'ai fait, bon, OK, je n'étais pas encore au minimaliste, ça commençait juste à venir au Canada et j'ai décidé de transférer vers quelque chose de minimaliste parce qu'en lisant ces livres-là, j'ai fait, bon, OK, vraiment, là, il faut que je garde ce potentiel-là que j'ai développé, puis ces acquis-là que j'ai eus, il faut que je garde ça, fait qu'il faut que je tourne au minimaliste. Puis, j'ai commencé à porter des minimalistes assez tôt. Moi, je suis assez drastique dans mes changements des fois. Ceux qui me connaissent le savent. Et j'ai acheté les Five Fingers. Les fameux Five Fingers, je les ai encore, ils sont en haut chez moi, dans mon garde-robe. C'est rare que je les utilise maintenant. J'ai choisi des chaussures qui sont plus confortables que mes Five Fingers, mais il y en a que je les aime encore beaucoup. Puis j'aime beaucoup comment ils sont minces aussi, puis ils peuvent vraiment bouger. Mais quand j'ai le choix de porter des Five Fingers, souvent c'est parce que j'ai le choix aussi d'être nu-pied. Fait que je préfère être nu-pied aussi. Mais c'est ça, j'avais acheté ces Five Fingers-là parce que c'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce que je pouvais trouver il y a 11 ans de ça dans les magasins. Et j'ai décidé, bon, OK, je m'en vais au minimaliste, je suis capable, mon corps, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, ça fait longtemps qu'il bouge, je fais du yoga, je suis souvent nu-pied, j'avais déjà fait tous mes acquis aussi au Cap-Vert. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais revenue, mais je pensais pas les avoir autant perdus. Et après 10 minutes d'avoir marché avec des souliers minimalistes, je me suis rendu compte que j'avais très, très mal à la luxe. La luxe, c'est la base du gros orteil. Okay? C'est juste ici. De mon pied droit spécialement, le pied dont mon os n'est pas à la bonne place. Okay? Donc, mon navigateur n'est pas à la bonne place. Trop forte pression ici. Puis là, j'étais comme, bon, c'est quoi qui se passe? Pourquoi? Il me semble des minimalistes, c'est ça qu'on dit, c'est ça que ça devrait être bon, on devrait porter des souliers minimalistes. Mais la preuve était que mon corps n'était pas adapté à transitionner aussi rapidement, même si je ne mettais plus de talons hauts, même si je bougeais beaucoup, même si j'étais nu-pied à chaque fois que j'enseignais mes 20 cours semaine dans ce temps-là, mon corps n'était pas prêt encore. Puis mon patron de marche, parce que ma stabilisation au niveau de mon arche n'était pas acquise, ben ça mettait une charge trop grande sur la luxe. Donc, j'ai décidé de retirer un petit peu mes Five Fingers, de retourner à d'autres choses, puis de faire du renforcement et des exercices, et progressivement de retourner avec mes Five Fingers, mais très lentement. Parce que la première fois que je les ai mis, après 10 minutes, je le sentais tout de suite. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez faire éventuellement, si vous voulez transitionner vers une chaussure qui est plus naturelle, puis je dis plus naturelle dans le sens qui est plus proche d'un mouvement de pied naturel, ça se peut que ça soit jamais le minimaliste pour vous. Ça se peut. Okay? C'est pas tout le monde qui peut transitionner là. Ça dépend vraiment de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de travailler chez vous. Puis ça dépend aussi, si vous voulez mettre le temps, parce que c'est sûr que c'est du temps. Mais des fois, il y a plein de trucs, puis c'est ce que j'enseigne aussi. Il y a plein de trucs, puis il y a plein de façons de vivre qui sont différentes. Le livre Whole Body Barefoot va vous donner beaucoup, beaucoup d'indices. L'atelier que j'ai fait, prendre son pied 1, puis prendre son pied 2 aussi. Prendre son pied 1, je l'ai donné ce week-end. Il est encore disponible sur Yogami. Vous pouvez vous le procurer maintenant. Vous pouvez l'écouter jusqu'à samedi prochain, 23h30. Il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Puis c'est la première chose que vous voulez faire avant de sortir de vos chaussures puis d'aller acheter quelque chose d'autre. Surtout si vous changez drastiquement, il faut être, ou si vous avez des orthèses, il faut préparer le pied au changement. Donc, il faut faire des exercices pour transitionner très lentement vers quelque chose qui est différent. Parce que votre pied, le mien aussi, avait été supporté pendant des années. OK? Pensez-y. Y a-t-il une autre place dans votre corps qui a un support? Y a-t-il une autre place dans votre corps que pendant 8, 9, 10, 12 heures, vous supportez avec quelque chose? À part la brassière. Ça, c'est d'autres choses. Ça, il faudrait que je fasse un autre live là-dessus. Mais y a-t-il d'autres choses que vous supportez
autre que ça? Est-ce que vous supportez votre épaule pendant 8 heures? Est-ce que vous supportez votre hanche pendant 8 heures ou votre jambe pendant 8 heures? Non. Donc, pourquoi on irait supporter une partie de notre corps aussi longtemps? Qu'est-ce qui arriverait si je supportais mon bras pendant 8 heures de temps? Si je le mets en écharpe, il y en a qui ont déjà eu le bras cassé, vous savez c'est quoi? Vous restez sans bouger pendant plusieurs heures et plusieurs jours et des fois mois. Puis après ça, quand vous l'enlevez, ben oui, les muscles se sont atrophiés. C'est pire encore, ils se sont atrophiés. Il y a eu un décès cellulaire, des tissus cellulaires. Littéralement, il y a beaucoup moins de cellules et il y a moins de terminaisons nerveuses. Il y a des problématiques au niveau du système nerveux aussi. Il y a moins de communication dans cette région-là. Cette région-là va être moins hydratée, il va y avoir moins de circulation sanguine et lymphatique aussi parce qu'elle est prise dans un carcan. La chaussure vous permet de bouger. La chaussure traditionnelle, là, j'en ai ici. Ça, j'ai sorti les chaussures à mon chum parce que moi, j'en ai pas vraiment. La chaussure vous permet un peu, mais elle ne permet pas de bouger de chaque côté. Votre pied, en passant, je vais juste le montrer ici. Un pied comme ça, là, on peut le diviser en 3 parties. Puis chaque partie, la partie postérieure, du talon ici, partie du centre, puis la partie du bout, peuvent bouger individuellement en torsion aussi. Il y a des possibilités de mouvement, là, c'est 10 à la 8. Mettez un 10, mettez 8 0 au bout. Ça, c'est le nombre de mouvements que vous pouvez faire. Une chaussure traditionnelle va vous en donner à peu près 26. Fait que vous voyez comment, si je vous disais que votre bras pouvait bouger vous pouvez bouger dans votre bras dans toutes les possibilités, puis je vous en enlève jusqu'à avoir presque juste moins de 1% de mouvement, vous seriez malheureux. Ben, c'est la même chose qui arrive dans vos chaussures, d'accord? Mais on ne s'en rend pas compte parce que au niveau culturel, au niveau social, puis en plus, nos parents, on met des chaussures à très bas âge, même des fois, on ne marche même pas, il y a des chaussures dans les pieds de bébé, d'accord? Si vous me posez la question, ma fille ne porte pas encore de chaussures, puis elle apprend à marcher pieds nus. Plus long? Oui, parce qu'elle doit développer sa force. Si je mets des chaussures, la force devient à l'extérieur, le support devient à l'extérieur. Donc, son corps dit, il y a quelqu'un qui me supporte. J'ai pas besoin de faire la job. Mais ce support-là, qui va être apporté, soit par une chaussure ou soit par une orthèse, va aussi enlever la possibilité à d'autres systèmes, d'autres articulations aussi, de faire ce qu'ils ont à faire. Donc moi, quand j'ai eu mes orthèses, c'était pour remplacer mon naviculaire. Bien, pas vraiment parce qu'il n'a jamais été replacé non plus, mais c'était pour supporter mon arche qui était affaissée du fait que mon naviculaire n'était plus à la bonne place. En passant, j'ai appris plus tard qu'on aurait pu me remettre la naviculaire à la bonne place, puis ça aurait été moins compliqué. Mais bon, la personne qui m'a conseillé, peut-être c'est ça qu'il savait faire, conseiller des orthèses, m'a offert des orthèses, puis j'ai porté ces orthèses-là. Mais au fur et à mesure, dans ces années-là, je me suis ramassée avec des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, éventuellement un problème d'épaule, et ça devenait de plus en plus des petites choses, des petits bobos qui revenaient, et je me foulais de plus en plus les chevilles. Comme je vous ai dit, 3 fois cette jambe-ci, la droite, et 2 fois l'autre aussi. Pourquoi? Parce que je porte moins sur la droite, je porte plus sur la gauche aussi. Donc, ça n'allait pas en s'améliorant. Éventuellement, quand je suis partie du Cap-Vert, je marchais sur des choses complètement, des cailloux, des roches, je sautais d'un bond à l'autre, mais j'étais hyper stable. Puis s'il m'arrivait de renverser ma cheville, bien, j'avais la force, la stabilité pour que mon pied, même dans une position d'inversion ou d'éversion, donc inversion, c'est quand on se renverse sur l'extérieur la cheville, même dans cette position-là, mes muscles étaient forts parce que j'avais donné un environnement qui m'entraînait à être fort dans cette position-là. Le sable mou, le fait d'avoir à pousser fort pour me propulser vers l'avant. Oui, je courais beaucoup moins que si j'avais couru moins longtemps ou moins loin, moins vite peut-être que si je courais sur de l'asphalte. Mais j'étais beaucoup plus forte et beaucoup plus adaptée à n'importe quel environnement qui pouvait survenir à n'importe quel moment. Donc, ma cheville, même si elle renversait parce qu'il y avait quelque chose de plus mou en dessous, bien, ça m'aidait automatiquement à avoir une réaction puis être capable de compenser ma compensation à moi. Pas une compensation positive parce que j'étais forte à être dans cet environnement-là. Donc,
éventuellement, c'est ça, mes orthèses en sont sorties parce que c'était quelque chose qui me donnait un support. Oui, il m'a replacé mon naviculaire, mais c'est un support externe qui atrophiait mes muscles, limitait mon mouvement parce que, oui, j'avais une semelle. C'était une semelle, c'est pas une orthèse plein pied, c'est une demi-orthèse, mais on m'a jamais expliqué que le fait d'avoir des chaussures avec une semelle plus dure, comme ces chaussures-là, ils plient pareil, là, mais ils plient pas au bout ici. Okay? Ils ne me donneront pas mon extension d'orteil. Ils ne plient pas assez pour aller chercher l'extension complète. Ils ne twistent pas non plus. Okay? Ils twistent un peu, là, mais ça, c'est... Puis, en plus, il y a un super talon. Oui, mon chum, il porte encore ça. Et c'est déjà toute la théorie là-dessus. Il y a des choses qu'on doit laisser aller entre conjoints. Mais tout ça, on ne m'a jamais expliqué ça. On ne m'a jamais expliqué que la cause du fait que mon arche affaissait, c'était ma naviculaire qui s'était déplacée. C'est moi qui a observé mes pieds, puis en regardant la structure osseuse d'un squelette puis des livres, j'ai compris que c'était cet os-là qui était déplacé à l'extérieur. La personne qui m'a vu ne m'a jamais expliqué ça non plus. Et du fait que j'étais hyperlaxe aussi ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de recherche plus loin que « Ah, tu as l'arche affaissée, on te met un support. Le support est externe, il va faire la job de te supporter parce que tu n'as pas la structure musculaire pour le faire ou la structure osseuse n'est plus à la bonne place. » Maintenant, ma structure osseuse n'est pas à la bonne place, n'est toujours pas à la bonne place. Par contre, j'ai une structure musculaire qui me permet d'éviter d'avoir une structure externe, comme une orthèse, et de m'adapter. Donc, oui, mon arche s'affaisse quand je ne pense pas, quand je suis fatiguée, quand j'agis à certains moments, mais par contre, je suis capable de m'adapter et d'éviter les blessures. Donc, ça fait plus de 10 ans, 11 ans que je n'ai plus de blessures du tout, même plus, depuis le Cap-Vert, que je n'ai plus aucune blessure. Ici, au Canada, ben, j'ai plein de gogos qui font que je suis capable de stimuler mon pied dans plein d'environnements. Puis je suis très heureuse que le printemps arrive, que l'été arrive, parce que ça me permet de sortir mes pieds un peu plus pieds nus à l'extérieur. Puis je fais par exprès pour aller sur des surfaces les plus instables. Même l'hiver, des fois, c'est une joie pour moi d'aller sur de la glace, sur de la neige molle, sur de la slush, sur des places où que je ne suis pas sûre. Puis toute cette instabilité-là externe crée que mon corps au complet doit se stabiliser. Donc, j'en viens aussi aux autres choses qui ont eu un impact du fait que j'ai sorti de mon orthèse, j'ai amélioré mes pieds, ma stabilité dans mes pieds, j'ai arrêté d'être blessée aux chevilles, etc. J'ai arrêté d'avoir mal aux genoux, j'ai arrêté d'avoir mal à la hanche, j'ai arrêté d'avoir mal à l'épaule aussi. Mais aussi, il y a plein de choses que je me suis rendu compte que du fait que j'ai transitionné vers une chaussure de plus en plus naturelle, que mes pieds bougeaient de façon plus naturelle, qu'est-ce que ça m'a donné? Depuis que j'ai des chaussures, que mon talon est toujours à la même hauteur que mes orteils, donc j'ai une chaussure minimaliste, là, que j'ai jamais un dénivelé. Même, je vais juste vous montrer, là, ça, c'est pas des chaussures minimalistes en passant, OK? Il y a un talon. Il y a à peu près 5 mm de plus ici qu'ici. Donc ça, c'est des chaussures que j'ai utilisées en transition. Jusqu'à temps qu'éventuellement, je me sentais que j'étais capable de descendre encore plus bas. J'étais plus haute que ça au début, puis je baissais, puis je baissais, puis je baissais. Puis ça a été des sandales d'été que j'ai eu pendant à peu près un été et demi, jusqu'à temps que je sentais que j'étais capable de descendre encore plus. Donc, j'ai descendu très lentement. Ça m'a pris 4 ans à descendre complètement. Puis ça, c'est une chaussure positive, c'est une chaussure traditionnelle. Oui, elle est beaucoup plus molle, vous voyez, là, c'est vraiment, tu sais, puis il n'y a presque rien. C'est une semelle quand même qui est assez épaisse, donc on ne sent pas tant que ça en dessous non plus. Le stimuli au niveau neurologique n'est pas le même. Puis il y a une petite talonnette. Bien, ce petit talon-là fait une pente descendante qui va affecter l'amplitude de mouvement que j'ai dans ma cheville, l'amplitude de mouvement que j'ai dans ma hanche aussi, et l'activation de mes fesses. Donc, dès que j'ai passé de ça à 0, j'ai aussi arrêté d'avoir mal à l'ischio-jambier, juste l'os pointu qu'on a ici, là. L'esquion, l'ischio-jambier s'attache à l'esquion, puis c'était quelque chose qui me revenait souvent quand je mettais mes chaussures qui étaient un petit peu plus élevées. Quand je parle d'un petit peu plus élevé, là, c'est 5 mm de haut. Et donc, je me suis rendu compte de ça
plus tard parce que c'était pas immédiat quand je le portais. Ça venait, tu sais, comme 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, des fois le lendemain. Je disais, voyons, ce que j'ai fait, tu sais, j'étais allée à mon cours de yoga, mais il semble que j'ai pas fait des exercices qui demandaient autant. Puis c'était une sensation pointue directement sur l'esquion, à l'attache du tendon de l'ischio-jambier. Moi, c'était un de mes symptômes. Spécifiquement ma jambe droite, toujours. Hein? Puis je me suis rendu compte que j'ai dit, bon, je sais pas c'est quoi. J'ai regardé les mouvements que j'avais faits, les classes que j'avais faites, si j'avais forcé plus d'un bord que de l'autre. Jusqu'à là que je me rends compte que hey, c'est peut-être mes chaussures, mes bottes d'hiver que je portais de ma maison en conduisant jusqu'à mon cours de yoga, puis que je remettais de mon cours de yoga, puis je revenais chez nous. Donc, j'ai porté quelques heures par jour, gros max, là, le temps de voyager entre mes cours, puis peut-être marcher à la garderie ou à l'école une fois, quelques kilomètres, c'est tout. Mais c'est ça qui me créait mon mal. Quand j'ai réduit ça complètement, bien, j'ai arrêté, tous ces bobos-là ont arrêté. Deuxième chose, mes fesses ont commencé à être beaucoup plus musclées. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient maintenant travailler. Si vous êtes en pente descendante, déjà au niveau postural, c'est pas possible d'activer vos fesses. Il faut, tout le poids est transféré vers l'avant. C'est comme la tour de Pise. OK? Puis ça, vous pouvez le faire, vous pouvez être debout. OK? Vous pouvez vous placer. Oh, ma caméra est un peu basse. Je vais aller me mettre plus loin. Vous pouvez vous placer debout, puis exagérer un peu plus, vous avancer vers l'avant le poids, puis voir comment s'engagent de plus en plus vos quadriceps, le fait d'être penché par l'avant. Mes orteils fléchissent, puis font des petits marteaux, là. Fait que ceux qui ont des fascites plantaires, puis des orteils marteaux, ça peut vous donner un indice aussi que vous chargez trop vers l'avant. C'est peut-être une des raisons. Il y a plusieurs raisons pour tous ces symptômes-là. Mais dites-vous que le but, c'est pas de trouver juste les raisons de ce que vous faites, c'est de trouver les causes. Puis la cause, c'est la solution, c'est de revenir droit. C'est de revenir avec le poids, la moitié en arrière, puis la moitié en avant. C'est 53% du poids qu'on devrait avoir dans nos talons, puis c'est 47% à la base de nos orteils. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là, OK? Donc, moi, aussitôt que j'ai commencé à mettre plus de poids dans mes talons, bien, déjà là, au niveau postural, là, je pouvais plus engager mes fesses, plus engager ma chaîne postérieure, puis mon bassin est revenu à un endroit qui était beaucoup plus neutre. Je ne suis pas la seule qui va vous dire ça. Cathy Bowman, elle l'a expérimenté elle-même. Une des choses fantastiques qui est arrivée, c'est que j'ai arrêté aussi d'avoir des douleurs menstruelles. Donc, j'ai arrêté d'avoir mal au ventre à cause de mes menstruations. Pourquoi? Parce que dans le bassin, là où se trouvent vos hanches, il y a l'utérus, puis il y a plein d'autres organes aussi. Fait que dites-vous que vous avez des problèmes de constipation, ou des problèmes de digestion, ou des problèmes de plancher pelvien, c'est tout relié ensemble aussi. Mais le fait de réaligner tout mon bassin au neutre parce que mes pieds ne sont plus en pente descendante constante, même si 5000 mètres, ça paraît, ça leur plaçait la tension qu'il y avait sur mon utérus, puis tous les ligaments autour de mon utérus qui maintenaient mon utérus dans une position qui était probablement beaucoup plus antérieure qu'il devrait l'être. Donc, cette traction-là qu'il y avait constamment sur mon utérus n'était plus là. Et donc, mon utérus pouvait fonctionner comme il devrait faire, c'est-à-dire se contracter pour éliminer le flux sanguin une fois par mois, mais sans créer de douleur. Donc, si vous avez mal au ventre à en prendre des antidouleurs, dites-vous qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a plus de tension qu'il devrait l'avoir. Tout ce qui est problème aussi au niveau circulation sanguine, au niveau lymphatique aussi dans cette région-là ou dans le bassin, ça aussi, c'est relié à la position de vos pieds, à ce que vos pieds font, à leur état, à leur environnement, dans quoi ils sont, donc, ou sur quoi ils sont supportés. Donc, que ce soit vos orthèses ou que ce soit un soulier classique, c'est sûr que si vous avez des bottes à cap, des bottes de travail qu'on appelle, ou des bottes qui vous demandent d'avoir une certaine semelle extra rigide. Moi, j'en ai pas ici, ça n'existe pas. Moi, mes bottes, ça, c'est mes bottes à moi. Tu sais, c'est des bottes qui sont tellement, tellement molles qu'ils peuvent disparaître en un petit rouleau. Je cours avec ce genre de choses-là aussi. J'ai pas couru au début, j'ai marché longtemps avant de commencer à courir. Donc, c'est un apprentissage aussi, mais tout se peut. Il faut juste y aller progressivement.
Ah, merci Amélie, elle me dit tellement, tellement intéressant. Super. Hey, là, je comptais mon histoire, puis j'étais embarquée dans mon histoire, fait que j'ai pas lu tous vos commentaires. Je vais relire un petit peu, puis je vais vous aider à répondre à vos questions. Mais ce que je veux vous transmettre, dans le fond, c'est que si vous vous éduquez, puis ça, comme je vous ai dit, l'atelier Prendre son pied 1, je l'ai créé il y a plusieurs années pour ça. Parce que je crois sincèrement que si j'aurais su ça avant, ben j'aurais été bien plus libre, j'aurais moins deviné, j'aurais peut-être moins souffert longtemps aussi. Puis j'aurais été plus en moyen, plus confiance en moi de faire ce que j'ai fait. Là, j'ai été à tâtons, j'ai été beaucoup par instinct. Puis éventuellement, oui, je me suis éduquée, puis ça l'a confirmé ce que j'avais eu par instinct. Mais il n'y avait pas d'autres personnes à côté de moi qui me tenaient la main et disaient c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est un peu ça que je partage avec vous. Ah, des bottes à cap, oui. Quand on est obligé de faire des bottes à cap, ben c'est sûr que quand vous êtes au travail, puis c'est une restriction au niveau de la sécurité parce que vous pourriez vous blesser. Il existe des bottes à cap ou des souliers à cap qui peuvent être moins restreignants ou avec des talons plus bas. Il faut voir, il faut magasiner. C'est beaucoup plus difficile à trouver souvent. Si vous avez la possibilité d'acheter quelque chose qui n'est pas standardisé dans votre milieu de travail, que vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, puis c'est tout, tant mieux. Essayez de chercher quelque chose comme ça. J'ai même vu des espadrilles. Apparemment, il y a une compagnie qui avait fait des espadrilles avec des capes dessus. Sinon, il faut trouver que aussitôt que vous avez passé la porte du travail, vous n'êtes plus en mode travail, changez vos chaussures. OK? Puis oui, il faut travailler à l'extérieur de ces contextes-là. Ou quand vous êtes en pause, si vous êtes capable de sortir de vos pieds de la chaussure, de mettre d'autres chaussures. Moi, je connais quelqu'un qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait, même quand vous êtes assis, en passant, là, c'est une chaussure positive quand vous êtes assis, vous raccourcissez vos tissus postérieurs, les mollets vont raccourcir, les ischio-jambiers vont raccourcir aussi. Donc, c'est pas parce que vous êtes debout que c'est le plus d'impact. Assis aussi, ça a un gros impact. Le fait qu'il y ait un talon plus élevé ou une semelle qui ne bouge pas, ça va affecter votre santé globale aussi. Je connais quelqu'un qui enlevait ses chaussures. Donc, quand il était dans la voiture puis il conduisait, il y avait ses chaussures, des chaussures comme ça là, qui sont faciles à en rentrer. Là. Moi, c'est comme mes Gogun running shoes crocs. Là, sont comme en matériel de crocs, mais ils sont minimalistes. OK? C'est ce que je porte tout le temps. J'ai juste à les enfiler. Cette personne-là avait ça dans son auto. Puis quand elle devait, ou son camion de livraison, puis quand elle devait transporter les boîtes ou quoi que ce soit, elle réenfilait ses autres chaussures, puis elle utilisait ses autres chaussures. C'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais si vous êtes en break, si vous allez à un lunch, ou si vous sortez du travail, vous mettez d'autres chaussures immédiatement. Et hors travail, vous voulez faire des exercices pour au moins rééquilibrer un tout petit peu. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait presque faire 50-50 là, pour le plus possible pour rééquilibrer. Parce que des bottes à cap, c'est très lourd, c'est très rigide, ça a un bon talon souvent, il n'y a rien qui plie. Fait que c'est comme si vous marchiez avec des bottes de ski alpin. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec des bottes de ski alpin? C'est pas sexy. Mais c'est ça, un peu moins extrême, mais c'est ça pareil. Vos hanches, vos psoas, votre bas de dos vont en souffrir le martyre. C'est extrêmement fréquent. Quelqu'un me dit j'ai des problèmes au bas de dos, je leur demande qu'est-ce que vous portez dans vos pieds. C'est souvent des bottes à cap. OK? C'est très, très relié. Les gens qui ont des métiers qui leur obligent à porter des bottes à cap ont souvent des problèmes lombaires assez rapidement parce que ça limite l'amplitude au niveau des hanches. Pas capable d'aller chercher aucune extension, ni d'orteils, ni de hanches. Puis les deux sont intrinsèquement reliés. Et ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'ils doivent fonctionner toujours avec leur quadriceps et leur psoas pour avancer au lieu de pousser et de propulser avec l'arrière. Donc, c'est comme si je vous disais que vous aviez une roue, mais il y a 50% de la roue que vous ne pouvez pas utiliser. Ça roule carré. L'os de ton pied qui s'est déplacé ne peut pas être replacé en ostéopathie. Oui, Marilyn, c'est ce qu'on m'a dit. En ostéopathie, on aurait pu me le replacer. C'est ce que mon ostéopathe 20 ans plus tard, quand j'ai commencé à travailler en ostéopathie, m'a dit « Ah, je peux te la replacer si tu veux. » Par contre, mon corps s'est adapté à ça aussi. Fait que, elle dit « Tu sais, si tu n'as plus de douleur maintenant, puis tu n'as plus de problème maintenant, ben tu as trouvé une solution. » Tu sais, le corps est malléable non plus aussi. Donc, même si je ne suis pas parfaite à la bonne place, j'ai trouvé une solution, puis mon corps s'est adapté adéquatement. Donc, je fonctionne bien. Elle me dit, si ça serait un problème, tu aurais des douleurs, puis tu aurais des bobos, ben oui. Mais là,
Tu as comme trouvé ta propre solution, puis ton corps s'est adapté à ça. On n'ira pas jouer dans quelque chose que ça a été résolu, peut-être d'une autre manière, mais ça a été résolu. Isabelle a dit qu'elle a adoré l'atelier. Oui, Fanny, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, je ne l'ai pas vu. Je vais remonter un petit peu plus haut. Mes orthèses améliorent ma qualité de vie. Pas de douleur. Je marche pieds nus sur le sol quand je peux. Sinon, orthèses. Oui, bien c'est ça. Si vous avez des orthèses puis que ça fonctionne bien, c'est correct. Ce qu'on dit souvent, puis là, je vais reprendre un peu ce que Cathy Bowman mentionne. Là, je pointe à terre parce que c'est le livre qui est là ici. C'est que, en termes généraux, un orthèse, c'est quelque chose qui va supporter certains systèmes de votre pied, mais qui va empêcher ou va limiter d'autres systèmes. Puis pendant un certain temps, ça se peut que vous n'associez pas les limites ou que votre corps... moi, j'étais bien au début aussi, là, quand on m'a remis l'arche du pied à la bonne place. Là. J'ai arrêté d'avoir des douleurs exactes dans le pied. Mais c'est plus tard que j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, puis des problèmes de hanches, puis des petites choses puis de me fouler les chevilles. Puis j'associais pas ça avec le fait que les systèmes de mon pied étaient limités par le port de chaussures traditionnelles d'abord et aussi d'orthèses. Fait que c'est comme si vous empêchiez certaines choses de travailler. C'est quelque chose que si vous soulage temporairement, si vous permettent de fonctionner, tant mieux. Si vous êtes en douleur comme moi je l'étais au début, bien tant mieux, utilisez ça. C'est quelque chose qui devrait par contre rester temporaire. Même si mon os s'est déplacé à vie, j'ai choisi de garder ça temporairement parce qu'il y a d'autres solutions, puis je suis allée à la cause. Donc, c'est quelque chose qui va c'est un soulagement temporaire qui va switcher l'alarme, là, le « Ah, douleur! » Fait que fasciite plantaire, ben, c'est une grosse inflammation. Fait que c'est comme « Ah, faut que tu gères quelque chose, faut que tu gères quelque chose. » Mais là, l'orthèse va venir gérer ce symptôme-là, mais ça n'éteindra pas le feu. Il y a un feu en quelque part. Il y a une cause à quelque part. Donc, ça se peut que plus tard, ça devienne plus problématique. Je vous donne l'exemple de ma mère qui a eu des orthèses en même temps que moi, puis qui les a toujours. Je ne donnerai pas toute sa position, mais maintenant, c'est impossible pour elle de marcher nu-pied parce que ses pieds sont tellement habitués d'être toujours supportés toute sa vie qu'elle a perdu la faculté d'être capable de marcher pieds nus puis d'être confortable. Ben, ça arrange, c'est sûr. Je marche moins souvent nu-pied, quoi que ce soit. Par contre, elle a aussi foulé ses chevilles sérieusement, là, plus sérieux que casser les chevilles. Ça aurait été mieux de les casser que de les fouler, en glissant juste sur des feuilles mortes en sortant de la voiture. Elle n'était même pas debout sur les feuilles mortes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent affecter. Je sais qu'il y a d'autres choses qui sont reliées à sa façon de bouger, qui sont plus sérieuses aussi, qui sont associées. Moi, je crois sincèrement que c'est associé aussi au fait que ses pieds sont inertes, sont faibles, sont pas capables de créer cette stabilité-là. Il doit avoir un objet autour pour le stabiliser, dont des chaussures qui s'attachent très bien et sont ses orthèses. Donc, c'est ce que je vous envoie comme suggestion, c'est que si on appelle ça outsourcing en anglais, si vous allez chercher une solution hors de votre corps pour résoudre un symptôme que vous avez avec un objet inerte, ça ne réglera jamais le problème profond qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Fait que c'est correct temporairement, mais éventuellement, vous voulez trouver une solution qui vient de vous, qui vient de la façon dont vous bougez, qui vient de l'environnement que vous bougez aussi, parce que c'est ça aussi. Donc, moi, si j'avais le choix, je n'aurais pas de divan chez moi non plus. J'ai fait le choix d'acheter progressivement de plus en plus des chaussures qui étaient de plus en plus basses, de plus en plus naturelles, éventuellement complètement minimalistes. Mais j'ai transformé l'environnement où je mettais mes pieds progressivement. Mais dans ma maison aussi, le tapis noir que vous voyez, ce n'est pas un tapis noir normal, c'est un tapis qui a une texture qui va chercher aussi beaucoup de stimulation neurokinétique, neuromusculaire. Ça, c'est des expressos pour mes pieds. Puis j'ai la même chose, je vais vous le montrer de proche, j'ai la même chose dans, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, la texture, je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, on le voit un petit peu là. Vous voyez comment c'est des micro pyramides.
C'est une compagnie qui s'appelle Naboso. La podiatre avec qui j'ai étudié, c'est elle qui a développé ça. En passant, une podiatre aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la réhabilitation, dans la rééducation. OK? Au Québec, les podiatres, c'est des gens qui sont spécialisés dans la production d'orthèses. C'est pas les mêmes études. Un podiatre aux États-Unis étudie pour vraiment réhabiliter la personne à vivre sans orthèse et à être bien dans son corps, s'il y a une problématique qui doit être envoyée vers un orthésiste pour produire une orthèse. Mais le podiatre, c'est pas lui qui produit les orthèses. Je ne dis pas que les podiatres au Québec ne peuvent pas vous aider à réhabiliter aussi, mais c'est pas tout à fait le même type d'études, je vous dirais. Donc ça, c'est des informations que j'ai trouvées en ligne. Puis c'était quand même intéressant parce que, oui, quand je parlais avec des podiatres des États-Unis ou quand je lis des articles des gens aux États-Unis, c'est pas tout à fait les mêmes informations que je reçois au Québec non plus. Donc, mais il y a probablement des podiatres aussi qui veulent rééduquer leurs clients puis qui sont contre les orthèses ou sont moins prônes à proposer des orthèses. Mais leur spécialisation chez les podiatres au Québec, c'est comment produire, comment faire des orthèses. Si ça a changé les études, écrivez-moi puis partagez-le moi. Ça va me faire plaisir de l'apprendre. D'accord? Je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Questions? Là, sur ton pied? Oui, j'ai ça. Formation 1 et 2 en mai, Yoga Ball. Oui, Andréane s'en vient avec notre formation de Role Model. C'est sûr que ça va être le fun aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos des chaussures ou de ma transition? Ça va me faire plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont plus le goût de marcher pieds nus ou de vivre un petit peu plus proche du mouvement naturel? Puis je vais essayer de faire un petit peu plus de posts cette semaine puis les prochaines semaines parce que moi, je reviens aussi avec la belle température. En tout cas, j'espère que cette semaine va faire plus beau. Il y en a de la neige puis de la pluie. Mais de montrer comment je transitionne mes pieds d'hiver, qui sont beaucoup plus souvent dans des chaussures, vers des pieds d'été qui sont pratiquement presque jamais dans des chaussures. Souvent, à la fin de l'été, là, je me déplace dans l'asphalte, je cours sur l'asphalte pieds nus. C'est pas quelque chose que je vous recommande au début, mais c'est des choses que moi, j'ai évolué à force de le faire avec les années. Mais je peux pas passer de mes pieds d'hiver directement à aller courir sur l'asphalte, là. Ça va être dur. Ça va être dur pour les articulations. Puis je cours pas sur l'asphalte pieds nus longtemps non plus. C'est des choses que je fais progressivement. J'aime beaucoup plus courir sur une surface qui est plus naturelle, comme de la terre battue ou dans la forêt, sur les aiguilles, etc. Puis c'est des choses que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup la texture. Ah, la dernière chose que je voulais expliquer aussi, plancher pelvien, quand vous marchez pieds nus, tout votre corps est actif pour stabiliser. Parce que votre corps ne sait pas c'est quoi qui va arriver. Donc, automatiquement, la contraction musculaire va être beaucoup plus globale et ça va engager votre plancher pelvien d'une toute autre manière que si vous portez des chaussures. Donc, vous voulez rééduquer votre plancher pelvien, marchez pieds nus. Marchez pieds nus sur des textures variées. Oui, mon petit tapis piquant, c'est peut-être une façon de faire, mais votre cour arrière, les petits galets que vous achetez chez les marchands de matériaux, les marchands pour les jardins, trouvez-vous une façon de stimuler puis de marcher, idéalement assez longtemps pour être capable d'engager. Mais moi, au début, quand j'ai commencé à marcher nu-pieds, là, c'était comme « Ouh, aïe, aïe, mes pieds étaient raqués! » Et aussi, même la peau du pied, là, c'est sûr, là, je suis en version hiver, là, je vais aller en été, bien là, je ne le fais pas si longtemps que ça. Si je marche trop longtemps, ma peau est tellement beaucoup plus mince, beaucoup moins habituée aux textures, bien, elle va réagir aussi. Donc, commencez progressivement parce que ça se peut que ça soit trop de stimuli, autant nerveux que votre peau de pied va être un petit peu trop fine, un petit peu trop princesse, j'allais dire. Il faut la réhabituer. Elle va s'épaissir et l'épaississement va rajouter aussi beaucoup plus de terminaisons nerveuses à l'intérieur aussi. Donc, ça va être encore plus efficace quand vous allez marcher parce que votre corps va encore plus savoir il est où dans l'espace. Conseil pour l'hallux rigidus. Rigidus, c'est-tu l'hallux valgus? Ça, je ne le sais pas. Je n'ai jamais entendu ce terme-là. Si je le verrais, ça serait plus facile aussi, Rina.
Lynn a dit, je suis toujours pieds nus depuis le télétravail. Oui, il n'y a personne qui le voit, hein? C'est le fun pour ça aussi. Faites attention, par contre, si vous êtes pieds nus dans la maison, la texture est toujours la même aussi. Puis ça ne veut pas dire que parce que vous êtes pieds nus ou parce que vous êtes dans des chaussures minimalistes, vous avez automatiquement l'engagement musculaire. Si ça fait longtemps qu'il a été éduqué d'une certaine manière, il faut rééduquer, puis ça prend un certain temps. C'est jusqu'à 3000 fois pour apprendre à une structure, à refaire, à avoir une bonne habitude. Donc, ça en prend plus. Je pense que c'est 300 fois ou quelque chose comme ça pour défaire les bonnes habitudes. Donc, ça prend un certain temps. Donc, la solution, c'est pas juste d'être pieds nus, c'est pas juste d'avoir des chaussures minimalistes, ça prend aussi un engagement au niveau physique et une prise de conscience pour bouger de plus en plus et changer votre environnement de travail aussi. Non, c'est au niveau du luxe. Faudrait que, Rina, je te dirais, contacte-moi en privé, ça va être plus facile à comprendre. Pour l'instant, il faudrait que je recherche dans mes livres pour te donner plus d'informations là-dessus. Si je peux t'en donner plus, je ne sais pas. Les exercices. Oui, donc si vous voulez connaître les exercices que je vous conseille pour commencer à mobiliser vos pieds, commencer à les réveiller, à les stimuler pour qu'ils soient plus aptes à transitionner vers un pied plus naturel, c'est l'atelier Prendre son pied. Vous allez sur yogami.ca et vous allez dans la section Service Atelier. Vous allez le voir, il est disponible jusqu'à samedi prochain. Vous inscrivez maintenant, puis vous allez l'avoir. Vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez jusqu'à samedi 3h30, heure de Québec. C'est simple. En plus, quand vous inscrivez, vous avez un courriel atelier qui vient avec aussi, avec toute la liste des mini-vidéos aussi. Donc, même quand l'atelier ne sera plus disponible, vous avez encore le courriel de référence avec des mini-vidéos pour savoir les références des mouvements qu'on a fait en classe aussi. Est-ce que parfois, quand on commence ces changements, on peut avoir l'impression qu'on a plus mal qu'avant? Oui. Ça veut dire que, ben, imagine, tu n'as jamais utilisé ton biceps, puis là, je te demande de le fléchir, puis de soulever éventuellement une charge. Si je te mets une trop grande charge trop vite, c'est sûr qu'il va être raqué ou qu'il n'y aura pas la force, puis là, il y a d'autres choses qu'il va vouloir engager, genre tes trapèzes supérieurs ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est un peu la même chose avec tes pieds. Donc, il faut y aller peut-être encore plus graduellement que ce que tu pensais, première chose. Pas y aller tout d'un coup. Des fois, il faut y aller un petit exercice, on intègre ça, puis après ça, on rajoute un deuxième, puis on intègre ça, puis on les ajoute au fur et à mesure, que ça devienne éventuellement une habitude plus de vie. Puis, ça se peut que, comme moi, quand j'ai transitionné vers une chaussure minimaliste, mon corps n'était pas prêt à ça aussi. Fait que c'est un peu un jeu. Il faut que tu t'écoutes, dans le fond, il faut que tu regardes. Si c'est des douleurs qui restent, puis c'est pas des douleurs musculaires parce que tu demandes trop, si c'est des douleurs parce que tu demandes trop au muscle, puis le muscle n'est pas encore assez fort, ou l'articulation lui-même. Vous avez quand même 26 os, là. Ça se peut que l'articulation elle-même n'est même pas capable de dans cette direction-là présentement. Puis je vous dirais que beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Surtout si vous avez tendance à avoir des orteils qui se collent comme ça, ou un hallus valgus. Moi, j'avais ça. Hein? Ma grosse orteil était par-dessus ma deuxième, puis ma petite était en dessous. Donc, j'avais un pied qui ressemblait à ça, moulé à la chaussure de jeune fille que j'ai portée longtemps, et l'arche à fessée aussi. Donc, c'est un pied que vos orteils ne sont pas capables de prendre l'abduction complète, de séparer complètement. Il n'y a aucune force parce que les muscles qui sont entre ne sont pas capables de s'activer aussi. Donc, c'est plein de choses que j'explique dans l'atelier. Puis ça va vous donner vraiment encore plus d'informations à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, puis c'est quoi qui vous manque peut-être plus ou sur quoi vous voulez focusser aussi. Mais oui, ça arrive d'avoir un petit peu plus. C'est comme un bon training, mais au lieu d'être un gros training de quadriceps ou d'abdos, ben là, c'est un gros training de pieds. Mais si vous le faites, vous allez voir que tout le reste va bien mieux fonctionner quand vous allez faire vos squats, quand vous allez vous entraîner, quand vous allez faire vos sauts, votre course. La vie va être meilleure, littéralement. As-tu des suggestions pour chaussures minimalistes accessibles? Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Ève, accessible? Dans le sens que tu peux magasiner proche ou ce genre de choses-là. Fait que dis-moi aussi si c'est quoi ta question par accessible. Le site web yogami.ca a un blog. Il n'y a pas beaucoup de choses parce qu'on est tellement occupé que c'est pas quelque chose qu'on a eu le temps encore de remplir. Par contre, on a 2 ou 3 articles sur les chaussures minimalistes et les pieds.
dont un vidéo qui vous montre comment mesurer vos chaussures, à savoir est-ce que c'est des chaussures qui sont adéquates pour vous, parce que la plupart des chaussures traditionnelles sont beaucoup trop serrées au niveau des pieds. Ça vous donne un test que vous pouvez faire avec vos chaussures, puis voir si c'est efficace pour vous. C'est des chaussures que vous devez changer éventuellement. Il y a une liste de chaussures minimalistes. On a aussi un groupe Facebook. Quand vous avez l'atelier, quand vous achetez l'atelier Prendre son pied 1, dans le courriel, le lien vers le groupe, vous pouvez même le trouver sur Facebook. Par cœur, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est Chaussures Minimalistes Québec. C'est un groupe qu'on a créé parce que nous, on trouvait, moi et Julie, qu'il n'y avait pas de place pour s'échanger les chaussures. Souvent, on les commande par Internet parce qu'il y a plus de choix par Internet que dans les magasins. Un peu dans les magasins, mais c'est très difficile à trouver. Et parfois, on les reçoit, puis ça coûte plus cher de les retourner puis de les échanger que des revendre. Donc, c'est un groupe de revente. C'est aussi un groupe d'information. Donc, c'est un pied d'une certaine structure, qui a un gros pied large ou en tout cas plein de choses comme ça, des caractéristiques. Tous les gens qui sont sur ce groupe-là sont des gens qui portent des chaussures minimalistes. Donc, ils peuvent vous renseigner. Ah, choisis cette sorte de chaussure-là, c'est mieux. La grandeur de ces chaussures-là, c'est une grandeur. Quand ils disent c'est un 7, c'est un 7. Les chaussures, des fois, quand on achète, on doit prendre un point plus haut. Donc, c'est toutes ces informations-là qui sont sur le groupe Facebook. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question. Accessible dans le sens proche, comme je te dis, la plupart des choses, c'est beaucoup plus par l'Internet. Il y a le MEC, je pense qu'il y en avait, qui avait du Merrell. Elle fait quelque chose qui s'appelle Glove, qui est vraiment très, très mince au niveau minimaliste. Puis, je vous dirais, avant d'acheter des chaussures minimalistes, transitionnez vers quelque chose qui est proche du minimalisme, mais qui n'est pas encore le minimaliste. Faites pas mon erreur comme moi aussi, d'aller trop vite, à moins que vous soyez déjà à ce que je parlais, à une chaussure qui est vraiment très, très proche, très, très plate, que vous ne portez jamais rien d'autre, et quelque chose qui est déjà très mobile aussi. Sinon, transitionner, trouver des chaussures. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai trouvé des chaussures qui étaient un peu moins hautes, un peu plus minces comme semelle, un peu plus mobiles, qui me donnaient plus de liberté de mouvement au fur et à mesure. Puis c'est surtout la hauteur du talon. Vous ne pouvez pas passer à une chaussure sportive standard qui est à peu près 12 mm à un minimaliste. La descente de 12 mm est beaucoup trop grande pour la plupart des gens. Vous allez vous ramasser avec des blessures. Puis c'est souvent le côté négatif que les gens disent « Ah, c'est pas bon des chaussures minimalistes, pas tout le monde qui devrait avoir ça. » Bien, c'est parce que les gens ont transitionné trop rapidement. Merci Lynn, c'est très intéressant. Moi aussi, je suis contente que ça vous a aidé. Éventuellement, vous pouvez toujours nous rejoindre, visiter notre site web, aimez ce live en direct. Donc, dites-nous que vous êtes satisfait aussi et partagez. Il va rester disponible de toute façon. Il reste sur la page Yogami. Donc, vous pouvez le partager. Vous pouvez taguer des gens en dessous à qui ça pourrait être utile de connaître ces informations-là. Puis, comme je vous dis, vous avez encore jusqu'à samedi pour avoir l'atelier Prendre son pied 1. Puis si vous n'avez pas fait un 1, puis éventuellement Prendre son pied 2 revient, bien, vous pouvez faire le 2 avant le 1. C'est juste qu'ils ont deux sujets différents, mais hyper complémentaires, puis les deux s'adressent aux pieds aussi. Merci Françoise, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, puis que vous allez regarder ou désirer sortir vos pieds un petit peu plus de leurs chaussures, puis aller toucher la texture de la chaussure, idéalement. Vous allez voir votre gazon, même s'il n'est pas vert et parfait présentement, il va être super intéressant. Puis plus vous marchez sur des surfaces naturelles, plus il y a des bienfaits dans votre système immunitaire et votre système lymphatique aussi. Donc, je vous ai dit, là, il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations que ce que j'ai passé ce soir, mais ça va vous faire du bien pour le moral et aussi pour la santé au niveau immunitaire de marcher pieds nus dans une surface naturelle. Spécialement si elle est mouillée. Donc, on se l'appuie cette semaine, marcher nu-pieds. Ça coûte pas cher de laver ses pieds. Hein? Une petite brosse, puis on a bien plus de possibilités là-dessus. Merci. Oui, Hélène, ça fait 2 fois qu'elle la regarde, puis elle va la regarder une autre fois. Merci, t'es super. On apprend tout le temps aussi. Bye Claire, salut, ça me fait plaisir que tu aies regardé. Je vous quitte là-dessus. Si vous avez d'autres questions, rejoignez-moi à info@yogami.ca ou sur le messenger de la page Facebook Yogami. Bye!